Voilà, donc je reviens sur ce petit revolver. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Encore une fois, il y a pas mal de lumière aujourd'hui. Donc, pour une deuxième vidéo, enfin je sais pas si je la sors. Donc je vous montre les crosses depuis tout à l'heure, oui, pourquoi? J'avais dit que j'ai laissé comme ça, pour le vernis. Mais il se trouve que j'ai regardé ce que j'avais fait sur le 5 mm et ça me plaît quand même. Beaucoup plus que ce que l'on voit là. Donc je vais les poncer et puis je vais mettre de la cire des antiquaires pour que ça puisse rendre comme j'ai envie que ça rende, tout simplement. Donc on va le faire de suite, pas perdre de temps. Alors je sais pas si je la poste directement après la première vidéo que je viens de terminer hier, ou si je mets un autre gun entre les deux. Je pense que ce sera peut-être plutôt la deuxième option, pour varier un petit peu. Donc pourquoi j'ai décidé comme ça sur un coup de tête, après ce que j'ai dit, de les poncer. C'est simple, en fait le vernis, à force de le toucher, le gun il s'en va, hein. Donc j'avais l'option soit de le revernir, soit de le mettre en bois nu. Alors je pense que ça sera la deuxième option. Voilà, donc on va commencer dès maintenant. On va y aller doucement parce que c'est quand même pas des grosses plaquettes. Et puis... Alors j'espère que la teinte restera foncée. Donc, on va comparer le polissage avec le vernis. Il y a moyen que ça rentre bien, hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça promet d'être assez joli en fait. Donc, passage de la cire des antiquaires. Tout de suite. Hop. Que voici. On va quand même mettre ça sur un chiffon. Hop là. Et puis là, il va s'agir d'attendre une demi-heure, 1 heure. Comme à peu près à chaque fois. Donc on secoue bien. Et on en met partout un petit peu. Voilà. Et c'est parti pour 1 heure d'attente. Voilà, ça fait bien plus qu'une demi-heure que ça marine dedans. Donc j'enlève l'excédent de cire avec cela. Alors, qu'est-ce que ça dit? Déjà, dégager toutes les saloperies qu'il y a dedans. Voilà. Alors.
pour enlever les traces de cire. C'est bien joli, mais avec la lumière on s'en rend peut-être pas compte. Je refais un plan dès que c'est remonté. Et donc là, on va logiquement passer au remontage. Donc, voilà. Voilà le rendu final. Donc là j'ai un peu camouflé la cassure. Ouais, là aussi. Un petit peu. Hein. Le bois est plutôt rugueux au premier abord. Je comprends un peu pourquoi le vendeur ou l'ancien propriétaire les avait vernis, ces plaquettes. Je vais essayer de les huiler. Bon, je pense pas que ça va. Je pense que ça sera un peu mieux. C'est déjà pas mal non plus. Hein. Voilà. Voilà, donc il y avait des bons petits copeaux en fait de bois. J'ai dû tout reprendre. Voilà. On voit pas bien aujourd'hui. Et franchement, c'est pas mal maintenant. Hop. Donc je vais foutre un coup d'huile. Alors j'ai pas d'huile de lin, je suis désolé. Mais ça ira très bien en attendant. Voilà. Hop. Et puis ensuite un petit coup de lubrifiant sur le reste du pistolet. Ouais. Là la texture c'est carrément autre chose quoi. C'est franchement bien. Et puis ensuite je vais faire un petit peu de nettoyage de tous ces chiffons hein, pour les 2 dernières vidéos. Parce qu'ils sont franchement trop crado pour que je puisse continuer à en faire. Alors, donc un petit coup de ce produit là. Hop là. Donc avec ça, on va faire une petite pellicule fine comme d'habitude pour éviter le développement de la rouille sur ce pétard, vu qu'il y en a déjà un petit peu. Alors celui-ci je vais le laisser comme ça. Là je suis en train de regarder pour m'acheter de quoi faire du bronzage à froid. Et je testerai sans doute directement sur un de mes Gaser qui est une épave. Comme ça, si je me plante et que le produit est pas bon, je pourrais toujours recommencer dessus. Voilà l'effet que ça donne. Alors, est-ce qu'il me fait un petit focus ce portable? Voilà. Donc assez joli, je trouve. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui.
je pense que je ferai un joli plan dans une autre pièce que ici. Donc voilà ce que ça donne. De près. Je vais essayer de zoomer parce que j'ai un peu du mal à faire le point sur ce revolver qui est quand même vraiment petit. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est un truc de fou. Voilà. On est bon là. En tout cas, merci pour le visionnage. Hein. Je sais pas si je vais rajouter d'autres choses sur cette vidéo là. Voilà, je trouve qu'on voit encore mieux comme ça. Et c'est bien joli. Et enfin, petit bonus de la vidéo, donc j'ai trouvé des petites bosquettes en catégorie D. Donc pour la collection uniquement, hein, c'est très rare, en 5,5 mm. Et vous allez me demander pourquoi je vous montre ça. Bah déjà parce que c'est assez rare. Donc les premières bosquettes en 22, ça ressemblait à ça. Et enfin celle-ci, la grande là, donc vous rappelle probablement une cartouche de fusil de chasse. Eh bien, ça explique pourquoi mon revolver a un canon lisse. Je vous remonte ça. Voilà. Je vais essayer de pas abîmer les cartouches. Je vais vous montrer le canon. Donc canon lisse parce que là, on a une cartouche à grenaille. Voilà pour le petit partage de fin de vidéo.